capacité à recevoir de la vie dépend de ça. Pourquoi tu as du mal à décupler ce que tu gagnes actuellement? Pourquoi tu as du mal à magnétiser les opportunités dans ta vie? Pourquoi tu as du mal à te faciliter la vie, à trouver les bonnes personnes qui peuvent t'aider et t'accompagner dans ce que tu fais? J'ai ma main droite, j'ai ma main gauche. Et c'est quand tu associes les deux que tu peux applaudir. Lorsque j'applaudis, tu entends. Mais si je prenais juste une main comme ça, tu ne vas pas entendre. Et applaudir dans ta vie, c'est quand tu rayonnes. Quand tu rayonnes, ta vie est comme un applaudissement pour la nature. Parce que tu sais utiliser les deux énergies en toi. Donc, mon objectif pour cette vidéo, c'est de te donner les signes qui montrent que tu n'utilises pas l'énergie féminine, qui montrent que c'est déséquilibré, qui montrent que tu ne l'exploites pas. Et dans ma prochaine vidéo, on parlera des solutions pour t'aider à équilibrer ces deux énergies, pour mieux applaudir, pour que ta vie rayonne. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. On nous a toujours habitués à utiliser en nous cet aspect qui est droit, qui est masculin. Nous devons faire les choses, nous devons planifier les business plans, nous devons faire telle chose, nous devons organiser, nous devons structurer, nous devons être dans la logique. Mais on nous détourne ou on ne nous enseigne pas la force de la partie gauche en nous. Je veux parler de ce qui se passe en toi. Et très peu de personnes utilisent leur énergie féminine qui peut les aider à décupler, à magnétiser. Parce que quand je parle de l'énergie féminine, sa force, c'est de te permettre de magnétiser les choses, de te permettre d'attirer des opportunités beaucoup plus facilement et de recevoir. Oui, ta capacité à plus recevoir de la vie dépend de ça. Premier signe fondamental, si tu te retrouves dans ça, comprends que waouh, Alex. Il s'agit de ton incapacité à t'écouter. Oui. Beaucoup de personnes qui se mettent à dire « Les choses sont compliquées dans ma vie. Je tourne en rond professionnellement. Je ne sais pas dans quelle direction m'orienter. Je ne sais quoi faire. J'ai besoin d'orientation. » Quels sont mes atouts? Beaucoup de ces personnes qui ont du mal à s'orienter, qui ne savent pas dans quelle direction aller, c'est des gens qui ont une énergie féminine qui est déséquilibrée, qui n'est pas utilisée. C'est des gens qui n'arrivent pas à être à l'écoute d'eux-mêmes. Lorsque tu as du mal à être à l'écoute de toi, tu ne peux pas écouter ton intuition. Tu ne peux pas savoir dans quelle direction tu vas t'orienter. Tu auras du mal à prendre les bonnes décisions. C'est le manque d'écoute de soi qui fait comprendre les mauvaises décisions qui ne nous conviennent pas. Dans le choix même d'un conjoint, dans le choix d'un business, tu ne sauras pas quoi faire. Quand tu vois que telle chose marche, tu vas commencer à dupliquer. Et c'est ce qui explique que des gens font les mêmes choses, copie-coller. Tu vois la boutique ici, on vend les mêmes choses. La boutique à côté, on vend les mêmes choses. Parce que quoi, les gens ne s'écoutent pas. C'est également cette énergie qui te permet d'être à l'écoute de ta créativité, les amis. Lorsque tu te rends compte que tu stagnes dans ton business, que les choses n'avancent pas, que tu produis toujours les mêmes choses, les mêmes résultats, comprends que tu manques de créativité. Et c'est parce que tu n'arrives pas à utiliser cette énergie féminine qui est la source de la créativité, parce que cela te ramène à toi. Tu n'arrives pas à être à l'écoute de ce qui se passe en toi, à l'écoute de tes besoins émotionnels. Qu'est-ce que je sens en moi? Donc, quand tu n'es pas à l'écoute de toi-même, c'est un premier signe qui te coupe de ton intuition, qui te coupe de ta créativité. Et c'est normal que tu ne puisses pas décupler ta richesse. C'est normal que tu ne sois pas épanoui. Deuxième signe fondamental, c'est des personnes qui ont du mal à recevoir. Je vais te donner des signes. Lorsque tu te retrouves à lancer des activités où tu es souvent seul face à tout, tu vas engager des gens dans ta boutique. Et tu vas te rendre compte qu'ils ne sont pas sérieux. Quand ils viennent, ils ne font pas le travail correctement. Et tu dois encore reprendre à chaque fois. Et tu trouves que des gens ne sont pas sérieux. À chaque fois, je trouve quelqu'un, il ne fait pas le travail comme il faut. Il faut comprendre que c'est ton énergie qui fait que toi, tu attires des personnes qui ne sont pas sérieuses dans ton business. C'est ce qui fait que des fois, tu te retrouves seul face à tout. Je suis toujours seule à tout faire. Et ça, je remarque ça souvent chez les mères célibataires. Elles misent beaucoup sur l'énergie masculine et déséquilibrent l'énergie féminine. En réalité, quand je parle de ces deux aspects d'énergie, c'est chez l'homme et la femme. Donc, les hommes des mères célibataires font que des fois,
La majorité de ces mères, elles sont souvent dans l'énergie « je suis seule à tout faire ». Et parce qu'elles sont dans l'énergie « je suis seule à tout faire », elles ne sont plus dans l'écoute de soi, dans leur capacité à se laisser guider par cette énergie-là. Parce que cette énergie est dans la réception, dans l'ouverture de ce qui se présente. Donc, face aux difficultés, elles veulent toujours être là à se battre. Troisième signe, tu veux toujours prouver que tu es capable de beaucoup. Tu veux toujours prouver à ton mari que tu es capable. Tu veux toujours prouver dans ton boulot que tu es capable. Et tu te mets une surcharge dans le travail. Je dois faire, je dois faire. Tu n'as jamais le temps pour toi-même. Tu es tout le temps investi dans ton travail du samedi. Tu veux toujours prouver aux membres de ta famille que tu es capable, que tu as la hauteur. Et tu dis, oh, si tu as l'argent maintenant, les gens vont te respecter. Je dois leur prouver que je suis capable. Je dois m'investir dans mon travail. Plus tu es dans ces comportements, ils font beaucoup d'efforts, mais quand tu regardes les résultats, ce n'est pas à la hauteur de ce qui est investi. Ou les résultats n'arrivent toujours pas à les combler. Et ils veulent toujours continuer à faire pour toujours prouver. Parce que quand tu veux toujours prouver, les résultats, les fruits ne seront pas à la hauteur de ce que tu recherches. Et tu vas toujours continuer à chercher à prouver. L'énergie féminine n'est pas dans « je veux prouver ». Elle est dans l'être. Et quand tu apprends à être à l'écoute de toi, tu reçois les créativités, tu reçois l'intuition pour le chemin que tu dois suivre. C'est quand tu es dans l'être que tu as une fluidité à recevoir. Tout comme la femme reçoit de l'homme pour donner un bébé, c'est comme ça l'énergie féminine va te permettre de recevoir des opportunités que tu n'aurais jamais imaginé possible si tu arrives à être en harmonie avec cette énergie. Et mon objectif pour toi durant cette vidéo, c'est de te ramener à te connecter davantage à cette énergie qui est dans l'être. Et je vais te partager des astuces dans ma prochaine vidéo. Mais ces 3 signes que je viens de révéler, réécoute ça s'il te plaît. Va voir où toi tu te situes actuellement. Et pour finir, rappelle-toi d'une chose. L'être qui constitue l'énergie féminine et le faire qui constitue l'énergie masculine, les deux ensemble vont te permettre d'avoir. L'être associé au faire vont te permettre d'avoir un résultat. Et c'est les deux ensemble qui permettent d'applaudir encore plus fort, d'applaudir. C'est comme ça que tu entends à travers cette vidéo. Et c'est comme ça que ta vie doit applaudir, ta vie doit rayonner pour permettre à la source de toutes choses de se manifester à travers toi. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être heureux. Tu as besoin de revenir à toi, de créer l'harmonie entre ces deux énergies en toi. Et ta vie sera beaucoup plus rayonnante. Partage-moi cette vidéo et connecte-toi pour la prochaine vidéo parce qu'il y aura des astuces qui vont t'aider à être en harmonie avec cette énergie. Des actions concrètes parce que j'adore toucher le concret. J'adore toucher ton quotidien pour qu'au fur et à mesure, tu puisses voir à travers tout ce que tu fais, qu'est-ce qui ne va pas, comment réajuster les choses. Je vous aime.